Bonjour! Alors, je règle mon écran. Bonjour, bonjour. Alors, j'attends un petit peu de voir si certains d'entre vous arrivent sur le live. Bon, cette fois, j'ai prévenu un petit peu en avance de l'heure à laquelle je le faisais. Mais bon, pas très très en avance, mais quand même, j'essaie de prévenir. On verra ce que ça donne. Alors. Ok, c'est bon. Bon, c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait, je vous ai mis 1 heure pour le live et en même temps, je me suis replongée dans l'écriture de mon livre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais bon, voilà. Du coup, je m'en extrais pour revenir avec vous. Donc, il y a une espèce de va-et-vient un petit peu bizarre parce que, voilà, quand je me lance dans l'écriture, c'est assez prenant. Donc là, j'étais en train d'écrire un truc un peu, voilà, remuant. Donc, je suis encore un peu sur le coup de l'émotion. Mais voilà, j'avais fixé ce live et puis j'ai plein de petites choses à vous dire. Voilà, je prends juste quelques petites secondes pour moi. En fait, je sais, j'essaie de voir ce qui est présent à vous transmettre, en plus de ce que j'avais prévu. Ouais, j'avais juste envie de dire que oui, voilà, cette semaine j'écris un livre. Enfin, cette semaine, je pense qu'il ne sera pas fini en une semaine, mais je m'étais fixé cette semaine-là pour en tout cas bien entamer ça et m'y plonger un peu plus, profiter du fait que mes enfants soient en vacances pour pouvoir avoir l'esprit plus clair là-dessus. Et voilà. Et je voulais juste préciser que en même temps, je suis aussi dispo pour mes clientes. Donc pas de souci, j'arrive à faire les deux. C'est voilà, je suis en fait, j'entame vraiment ce livre en voyant, en regardant un peu où ça me mène, parce que je sais pas trop où ça va m'emmener. Et en même temps, voilà, si certaines d'entre vous souhaitent me poser des questions sur le programme, sur les accompagnements, je suis aussi pleinement disponible. Donc, voilà, je fais les deux avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et voilà, j'ai pas envie d'être dans le forcing ou dans le marketing à fond. Je pense que si vous êtes là sur ma page, sur le groupe, c'est que quelque part vous le savez, c'est que vous avez sûrement des questions, des interrogations, des choses qui se passent pour vous. Donc voilà, c'est à vous de voir bah, si un jour vous vous sentez prête, si ça vous parle ou pas. Et voilà, moi mon job, c'est de vous transmettre des informations, des prises de conscience, voilà, ce qui me vient à ce moment-là, ce qui me paraît juste en fait à ce moment-là. Et, euh, et ça s'arrête là. Évidemment, je parle de mes programmes, de mon accompagnement parce que j'adore ça et que c'est quelque chose qui m'anime et que bah, oui, j'ai envie qu'il y ait d'autres personnes qui le rejoignent, encore plus que celles que j'ai déjà, enfin qui m'ont déjà rejoint parce que je les ai pas. Et, j'ai pas envie que ça devienne quelque chose de commercial, de douloureux, de pénible. Donc voilà, oui, je parle de mon programme régulièrement parce que je veux que ce soit clair pour vous comment le rejoindre et que vous sentiez que c'est ouvert pour les personnes qui se sentent prêtes. Mais voilà, j'ai pas envie que ça devienne le seul objectif de ces lives et donc voilà. Donc après, je vous laisse faire. Je vous laisse faire votre petit chemin, voir voilà, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, si vous avez envie ou pas de partager ces lives, si vous avez envie ou pas de poster, de commenter, d'interagir avec moi. Ça, c'est votre part. Je n'en suis pas responsable et je j'ai pas envie d'essayer de vous contrôler d'une manière ou d'une autre. Et je pense que voilà, si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous savez que je suis plutôt dans la douceur, donc je suis pas du genre à forcer. Et voilà, je voulais juste préciser qu'il y a quand même une énorme différence en fait entre le fait de regarder les lives, d'avoir des petites infos comme ça, et le fait d'aller derrière, d'aller au-delà, d'aller s'engager, d'aller entamer un processus de transformation. Et, euh,
Et voilà, je pense que ces lives peuvent déjà contribuer à leur manière, mais que ça reste limité. Et voilà, j'ai pas envie que ça reste trop limité. Donc vraiment, je vous invite, si vous en ressentez le besoin, à vous engager d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Parce que ça change vraiment les choses dans la vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de où et comment on pose les limites avec nos enfants. En fait, ça m'est venu. Alors, c'est marrant, j'ai beaucoup de partages dans mon groupe de formation de coach FIOSA. On s'échange pas mal de messages et puis donc il y a des partages parfois sur des posts, sur des trucs qui nous ont perturbés, choqués, remués ou qu'on a aimé d'une manière ou d'une autre. Et donc là, il y avait un partage sur un post sur le fait qu'il fallait surtout pas que les enfants viennent aux toilettes avec leur maman ou leur papa. Ok, problème capital. Et donc ça m'a fait réfléchir en fait parce que il y a quand même pas mal d'injonctions comme ça. C'est quelque chose qui m'agace. Est-ce qu'il faut ou pas que nos enfants dorment avec nous? Est-ce qu'il faut ou pas qu'à tel âge, notre enfant se couche seul? Est-ce qu'il faut ou pas répondre à tous leurs besoins? Est-ce qu'il faut ou pas les forcer à dire merci, bonjour, excuse-moi? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut accepter que notre enfant nous réponde mal? Est-ce qu'on peut je sais pas, il y a tellement de choses comme ça où on se dit qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qui serait la norme? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Où est la limite? Où est la limite dans ce qui est acceptable dans le comportement d'un enfant? Et je trouve que trop, trop, trop souvent, on raisonne en termes théoriques un peu, comment dire, comme s'il y avait une réponse qui répondrait à tout le monde, qui correspondrait à tout le monde, à tous les enfants, à tous les parents. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça met beaucoup, beaucoup de personnes en difficulté après derrière. Beaucoup d'injonctions il faudrait faire comme si, il faut absolument que ton enfant il fasse ses nuits à 6 mois, sinon c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il faut absolument que ton enfant il se couche seul à 1 an. Parce que sinon c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il faut absolument qu'il dorme tout seul dans sa chambre. Il faut absolument que bla 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 bla. Non mais stop, stop en fait. Je pense qu'il y a un truc qui est profondément important pour moi et il n'y a pas une vérité absolue. Les limites que tu vas fixer avec ton enfant, elles correspondent à toi et à ton enfant. Et c'est pas la réponse. Je sais que ce serait plus facile si la réponse elle était sur internet, si elle était sur les réseaux sociaux, si elle était dans un livre. Mais la réponse elle n'est pas dans un livre. Parce que la réponse elle n'est pas tranchée comme ça. Est-ce que c'est grave que ton enfant te suive dans les toilettes? Ben, je sais pas en fait. Est-ce que c'est grave pour toi? Est-ce que c'est un inconfort pour toi? Est-ce que ça te gêne ou pas? Est-ce que ça te saoule et que tu te forces parce que tu te dis allez c'est bon je veux pas qu'il pleure et du coup tu te forces alors que toi t'as vraiment envie d'avoir ton espace à toi? Oui là dans ce cas ça peut être un problème. Est-ce que tu t'en fiches et que c'est naturel pour toi et que ça empiète pas sur ton espace? Dans ce cas il n'y a pas de problème. Il y a des personnes pour qui c'est naturel, c'est confortable de dormir avec leur enfant. Moi j'aime bien. J'aime bien quand j'aime bien dormir avec mes enfants de temps en temps, enfin quand ils viennent avec moi. En général, ils passent pas toute la nuit dans le lit, c'est souvent pour s'endormir ou lors d'un réveil, ils viennent se coucher auprès de moi. Et j'aime bien. J'aime cette présence, j'aime ces câlins. Et je sais que c'est pas toutes les nuits. Et il y a des personnes pour qui c'est toutes les nuits. Et il y a des personnes pour qui ne serait-ce qu'une nuit, ne serait-ce qu'une heure, c'est pas possible. Est-ce que il y en a qui font bien et d'autres qui font mal? Est-ce qu'il y en a qui ont compris et d'autres qui se trompent? Qui, qui pourrait dire
qui peut dire si tu as raison ou pas de dormir avec ton enfant ou de le laisser dans son lit? Qui peut dire ça? Qui serait suffisamment sachant, suffisamment, et je sais pas, qui aurait suffisamment de connaissances pour pouvoir dire si ce que tu fais avec ton enfant c'est bien ou mal? Après, les limites, c'est toi qui vas les poser en fonction de deux choses qui pour moi sont très importantes. Et je parle pour moi. C'est qu'est-ce qui se passe d'abord pour ton enfant? Et là, oui, il y a plein d'informations, il y a plein de connaissances dans les livres, dans des vidéos, dans toutes les recherches qu'on a fait dernièrement sur le cerveau de l'enfant, sur les neurosciences. Qu'est-ce qu'il est capable de faire à tel ou tel âge? Qu'est-ce qu'il est capable de comprendre à tel ou tel âge? Qu'est-ce qui se passe aussi, par exemple, quand on pense que notre enfant, il nous répond mal, qu'il nous parle mal? Ok, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vraiment il est en train de nous manquer de respect? Ou est-ce que juste, ben, il y a quelque chose qui est pour lui important de remettre en perspective? Ou est-ce que juste il se rend pas compte? Ou est-ce que c'est juste le stress qui le fait réagir comme ça? Donc vraiment, on va poser notre cadre, nos limites, nos limites personnelles en fait, dans la relation, en fonction de chacun. Qu'est-ce qui est possible ou pas pour ton enfant? Et ça, c'est déjà rien que cet élément-là, il y a tellement de choses dedans. Il y a tellement de choses dedans dans ce qui se passe pour ton enfant, par rapport à sa journée, par rapport à son histoire de vie, par rapport à votre relation, par rapport à son âge, par rapport à tellement de choses. Donc oui, on va voir en fonction de certaines connaissances théoriques de ton enfant, de son développement, mais aussi des facteurs beaucoup plus personnels et de son histoire à lui et de votre histoire à vous deux. Et tu peux pas fixer des limites arbitraires comme ça. Oui, Farah, je fais des lives tous les jours. C'est mon défi 365 jours de live. Donc oui, tu peux me retrouver tous les jours en live et les lives après sont en replay sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube aussi. Et on peut pas fixer des limites arbitraires comme ça sur ok, pour tous les enfants de la Terre, il faudrait faire comme ci, comme ça. Pour tous les enfants de la Terre, il y aurait un mode d'emploi. Ah, ce serait cool! Ce serait cool si on avait un mode d'emploi. Alors, ok, donc pour le bain, c'est comme si. Pour les couches, c'est jusqu'à tel âge, c'est comme ça. C'est tant de fois par jour. D'ailleurs, l'allaitement, si ça pouvait être un peu plus cadré, ce serait quand même plus pratique. Bah non, la vraie vie, c'est pas ça. Ouais, je te mettrai le lien vers la chaîne YouTube parce que je t'avoue que ça doit s'appeler Julie Mathieu Sage Family. Je ne connais même pas le nom de ma chaîne YouTube. Et, euh, et le deuxième élément qui est pour moi fondamental à prendre en compte quand on parle de poser ses limites avec son enfant, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à négliger et qui nous met vraiment, vraiment en difficulté, c'est nous en fait. Quelle est ma propre limite à moi? Qu'est-ce qui est acceptable pour moi? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Qu'est-ce qui est possible pour moi par rapport à ce que je crois, à ce qui m'anime, à, à mes valeurs? Qu'est-ce qui est possible pour moi par rapport à ma journée? Est-ce que là, je suis en capacité d'accueillir? Est-ce que là, j'ai envie d'accueillir? Est-ce que est-ce que c'est possible? Est-ce que là, j'ai juste envie d'être tranquille et je suis pas en mesure d'accepter que mon enfant envahisse mon espace et c'est ma limite? Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est toujours, et c'est vraiment ce que je fais dans mes accompagnements, toujours ce ping-pong, ce miroir de voir, ok, mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour moi d'accueillir ça, de vivre ça, de partager ça avec mon enfant? Qu'est-ce qui fait que ça me bouleverse?
Qu'est-ce qui fait que ça se tord à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je supporte plus? Ou que j'ai envie de pleurer? Ou que j'ai envie de fuir? Ou que je suis dans une colère pas possible? Qu'est-ce qui fait ça en moi? Et plus je vais aller voir ça, plus je vais pouvoir poser mes limites de façon beaucoup plus sereine et saine, dans le sens où je vais plus être dépendante de l'instant présent et de ma réaction parfois viscérale en fait, mais je vais pouvoir prendre un peu de recul et me dire ok, qu'est-ce qui fait que là je supporte pas ce que fait mon enfant? Bah, en fait, il y a cette partie-là, ça me renvoie à ça, ça me renvoie à cette valeur qui est importante pour moi ou à ce moment dans ma vie où ça touche à ce manque, cette blessure-là. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment avancer. On va vraiment pouvoir avancer dans une relation beaucoup plus personnalisée en fait. Les limites, elles dépendent pas d'une autorité supérieure qui viendrait et qui te dirait ok, moi je suis influenceuse sur les réseaux sociaux, donc je te dis que ton enfant à tel âge il doit faire ci, que toi tu dois réagir comme ça, et c'est point. Non, en tout cas pas dans ma façon de voir les choses, de voir le monde, de vivre en fait dans ce monde-là, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que je continue d'apprendre, tout ce que je continue de vivre. C'est tellement plus subtil que ça. C'est tellement plus riche que ça. Nos relations, elles sont pas cadrées par des éléments extérieurs et des autorités supérieures qui viendraient nous dire comment on doit fonctionner entre nous. Il y a un cadre, il y a plusieurs cadres d'ailleurs. Il y a un cadre au niveau du monde, au niveau de la société, au niveau de notre famille. Et comment nous, on gère nos relations en fait à l'intérieur de ça. Comment j'écoute l'autre, comment je m'écoute moi. Comment chaque moment de ma vie est influencé par tout ce que j'ai vécu avant, tout ce que j'ai conclu, tout ce que j'ai interprété, tout ce que j'ai emmagasiné en fait, tout ce que j'ai trié, tout ce que je choisis de croire, parce que oui, ça reste un choix, va influencer mes relations. Tout ce que je choisis ou pas de mettre en place, de faire, de travailler sur moi, de... D'ailleurs, si vous avez un autre mot que travailler sur soi, parce que je trouve que le mot travail, il y a un côté douloureux dedans, j'aimerais trouver un autre mot que travailler sur soi. Donc je fais appel à vos idées. Mais vraiment, je pense que s'il y a quelque chose que j'ai appris tous ces mois, toutes ces années de recherche, d'apprentissage sur la parentalité, la psychologie, les relations, le fonctionnement du cerveau, et je peux vous dire que je suis assez touche à tout, donc j'ai regardé beaucoup de choses. C'est vraiment à quel point le monde de nos relations et notre monde intérieur est riche de possibilités, d'évolution, d'apprentissage, de création, de créativité. À quel point on a une liberté intérieure que personne ne peut nous prendre en fait. On a une liberté de penser, oui je sais, on croirait une chanson, mais on a une liberté, on a un pouvoir sur nos pensées, sur notre façon de réagir au monde qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pense, quel que soit ce qu'on a vécu avant. C'est pas parce que t'as vécu des trucs horribles et que t'as pas du tout confiance en toi que t'as plus ce pouvoir-là en fait. Ce pouvoir, tu l'as. Évidemment que chacun va évoluer à son niveau et le but c'est pas d'aller tous au même endroit, sinon ça va faire un bouchon. Le but c'est pas d'aller tous au même endroit, d'aller tous dans la même direction. C'est de voir comment toi, avec ton histoire,
avec ton passé, avec ton présent, avec tes envies, avec tes désirs, tu peux avancer en fait sur ta propre route et choisir là où tu veux aller. C'est toi qui choisis en fait. Et quand tu vis pas la vie que tu veux, quand tu t'entoures de mauvaises personnes, c'est aussi toi qui choisis. Et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que j'ai eu des relations plutôt amicales toxiques. Enfin toxiques. En tout cas pas très saines. Et petit à petit, en fait, j'apprends vraiment à prendre ma responsabilité là-dedans. Et à me rendre compte que, ok, j'ai eu beaucoup des personnes qui se sont accrochées à moi, en fait, comme une bouée de sauvetage. Et qui ont éveillé en moi, en fait, mon côté sauveur, mon côté je prends soin. J'en parlais avec ma psy, je disais que je recueillais tous les tous les vilains petits canards, en fait. C'était ma façon de me sentir utile et de justifier ma présence, en fait, de justifier même mon existence. Et donc j'ai attiré à moi des personnes avec lesquelles j'avais des relations compliquées. Parce que c'était lourd, en fait, pour moi. Parce qu'elles étaient trop dépendantes de moi. Parce qu'elles m'en demandaient trop. Et j'ai eu ça à plusieurs moments de ma vie, hein. Et donc quand ça se répète, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que j'attire ça? Pourquoi elles viennent vers moi? Ben, elles viennent vers moi parce que je réponds. Elles viennent vers moi parce que je fais des choses, je fais des choix, j'ai des comportements, des actions, des pensées, des croyances qui font que je continue de vivre ces relations. À partir du moment où je décide que c'est fini et que je prends plus en charge les autres, et prendre en charge, c'est différent de accompagner, aider, être là. Prendre en charge, c'est prendre une partie de la responsabilité de l'autre, du pouvoir de l'autre. Et on a l'impression de bien faire, on a l'impression d'aider, on a l'impression de contribuer, mais juste en fait on empêche l'autre d'être dans sa puissance. C'est pour ça que dans mes accompagnements, mes coachings, c'est aussi important pour moi que mes clientes, elles soient dans leur puissance en fait, dans leur autonomie, dans leur... Elles vivent quelque chose avec moi qui leur permet de se recharger, qui leur permet de se nourrir intérieurement, mais le but, c'est vraiment qu'elles ancrent ça à l'intérieur d'elles pour pouvoir évoluer toute seule en fait, grandir toute seule. Il n'y a pas de dépendance. Si un jour tu rejoins mon accompagnement, ce ne sera pas par dépendance. Parce que je ne prends pas des personnes qui sont dépendantes de moi. Je prends des femmes qui ont envie de, de se reconnecter à leur amour d'elles-mêmes, à leur puissance, qui ont envie de comprendre, qui ont envie de cheminer, qui ont envie d'avancer pour elles et avec toute leur puissance à elles, leur responsabilité à elles. Donc je pense vraiment que plus on est hum, dans notre équilibre en fait, dans notre alignement, dans la connaissance de nous-mêmes, plus on va créer des relations avec les autres qui seront beaucoup plus saines. Et avec nos enfants, c'est tellement puissant. Donc après, la question de où est-ce que je pose mes limites, elle se pose même plus en fait. Parce que les limites, tu les sens, tes limites à toi, à partir du moment où tu as commencé à t'écouter, à sentir si c'est ok pour toi ou pas, si ça a du sens pour toi ou pas, mais la question, elle se pose plus. La question, c'est ok, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma relation là, maintenant? Et là, il n'y a plus besoin des livres, hein. Si, il y a quand même besoin des livres pour continuer à apprendre et il y a plein de choses à découvrir. Mais la réponse, elle n'est pas dans les livres, dans les lives, dans les réseaux sociaux.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Je rappelle que oui, je fais des lives tous les jours. Ils sont disponibles en replay sur Facebook, bah, sur le groupe Nouveau regard sur ma vie de maman, sur Instagram, sur ma page, mais sur ma page, il y a que les derniers, et sinon sur la chaîne YouTube où ils sont presque tous là, parce que j'en ai raté quelques-uns au début. Je rappelle aussi que il est possible de prendre rendez-vous avec moi pour un appel complètement gratuit, pour faire le point, pour voir où t'en es, pour voir si je peux ou pas t'accompagner. Et, et voilà. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait autre chose à dire, mais non. Je sais pas, peut-être ça me viendra. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse journée, de merveilleux moments, une merveilleuse découverte de vous-même, jour après jour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.